Pourquoi les personnes qui ne sont pas allées à l'école réussissent mieux dans l'entrepreneuriat et le business que ceux qui sont allés à l'école? Du moins, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et aujourd'hui, je vais essayer donc de me pencher sur la question. En réalité, je crois aussi que ceux qui ne sont pas allés à l'école ont quand même beaucoup d'avantages dans le business. Mais pour parler donc de ce sujet, je vais donc parler de 3 catégories. La première catégorie, ce sont les personnes qui ne sont pas allées à l'école du tout. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont allées à l'école, mais à un certain niveau, jusqu'au bac. Et la troisième catégorie, on va parler des personnes qui sont allées à l'université, qui ont des diplômes, des licences, master et doctorat. Donc, pourquoi parler de ce sujet ici au sein de Panga Institutions? Nous parlons de la transformation de nos diplômes et rêves en industrie. Et je tenais à préciser que ce programme, c'est aussi bien les personnes qui ne sont pas allées à l'école, aussi pour les personnes qui ont des diplômes, juste pour aussi répondre à ceux qui aiment critiquer et dire que, peut-être se dire que je parle des diplômés parce que je suis un diplômé. Non, ce n'est pas le cas. Ce programme et ce que nous faisons ici, c'est pour tout le monde, que vous soyez allé à l'école ou pas. Le contenu que nous partageons, c'est pour essayer d'édifier tout un chacun de nous. Donc, maintenant, parlons donc du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que les personnes qui ne sont pas allées à l'école réussissent dans l'entrepreneuriat et le business que ceux qui sont allés à l'école? Il y a des avantages pour les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Et l'un de ces avantages, c'est parce que ce sont des gens qui commencent très tôt. Du fait qu'ils ne sont pas allés à l'école, et leur avantage, c'est qu'ils commencent très tôt leur activité. Ça peut être l'agriculture, l'élevage, la mécanique et bien d'autres choses. Mais ils commencent très tôt et ils ont le temps donc de développer cette activité. Donc la deuxième raison, le deuxième avantage pour ces personnes, c'est parce que ce sont des gens qui savent persister. Donc, même s'il y a des obstacles, ils vont continuer et de travailler dur de sorte à surmonter ces obstacles parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'options. Et généralement aussi, ce sont des gens qui ont un objectif clair. Voilà, donc ce n'est pas des gens qui commencent aujourd'hui et demain, ils vont aller faire autre chose. Donc, du fait qu'ils n'ont qu'une seule option, ils vont maximiser donc sur cette option. Et ça, c'est vraiment quand même un gros avantage pour ces personnes. Mais je tiens à souligner quand même qu'il y a quand même beaucoup de quelques faiblesses au niveau de cette catégorie parce que très souvent, ce sont des gens aussi qui ne savent pas comment innover, qui ne savent pas comment développer leur entreprise et du fait qu'ils ne savent pas comment procéder, souvent, même 5 ans après, 10 ans après, vous allez les retrouver donc avec les mêmes activités au même niveau, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes choses. Donc, quand même, ça, c'est un des avantages. Et aussi, souvent, on entend parler que bon, ces personnes peuvent embaucher d'autres personnes qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes pour travailler avec eux. Mais la réalité est tout autre quand même. Donc, si vous n'êtes pas allé à l'école, c'est difficile. D'abord, quand vous commencez de pouvoir embaucher les gens pour vous aider. Donc, la plupart des cas qu'on voit très généralement, c'est si vous entreprenez et que, par exemple, des gens de votre famille ont déjà des connaissances pour vous accompagner, vos enfants et autres. Là, c'est quand même, ça vous pousse loin. Mais s'il s'agit d'aller prendre des gens dehors, souvent par jalousie ou par égoïsme, ce sont des gens qui finissent par anarquer ces personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui ne connaissent pas grand-chose. On les fait signer des choses qu'ils ne comprennent pas souvent et pour finir, ça ne les arrange pas. Maintenant, parlons de la deuxième catégorie. Les personnes qui ont un niveau bac ou bien qui sont allées à l'université mais qui n'ont pas eu de diplôme et qui ont décidé de sortir et poursuivre leur vision, leur entreprise, leurs ambitions et créer leurs entreprises, je dois dire. Donc ça, ce sont des gens pour moi, c'est un bon moment, un bon niveau pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que déjà, ils gagnent en temps, comme dans la première catégorie. Par exemple, quelqu'un qui, à partir du bac, commence dans l'entrepreneuriat et comparé à quelqu'un qui va aller jusqu'au master, cette personne a 5 ans quand même d'avance, 5 ans pour développer son entreprise. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va l'aider à développer son entreprise très tôt. Donc, pour ces personnes également, ce sont des gens qui ont un niveau de compréhension avancé. Donc, ils peuvent faire des recherches eux-mêmes, ils peuvent s'auto-éduquer, ils peuvent donc s'informer pour ce qui concerne leurs entreprises. Et là, ils n'ont pas forcément vraiment besoin de quelqu'un. Et ils ont également la capacité donc d'innover et de développer leur entreprise du fait qu'eux-mêmes, ils comprennent déjà les choses. Donc, c'est vraiment un niveau où les personnes qui décident
voilà, je ne pars pas à l'école, je ne pars plus à l'école, je sais vraiment ce que je veux parce que j'ai passé quand même 12 ans à l'école, j'ai compris ce que j'aime à l'école, j'ai compris ce que je n'aime pas à l'école, j'ai compris que l'école ne va plus me servir à l'an de l'avant et ces personnes sortent et créent leur entreprise. Je pense que c'est quand même des efforts qui vont aboutir à quelque chose de grand. Maintenant, ce que je dois préciser, c'est que ce n'est pas forcément, parce que je pense que ce que les gens entendent aujourd'hui et l'illusion qu'on se fait, c'est de penser que ceux qui quittent l'école, qui décident d'abandonner l'école pour aller entreprendre vont forcément réussir. Non, ce n'est pas forcément le cas. Il faut que vous ayez quand même mûri votre idée, savoir que c'est une très bonne idée avant de vous lancer parce que on a un exemple aux États-Unis dans les années 2003, et une dame de nom de Elizabeth Holmes qui, par exemple, avait décidé de quitter l'école pour aller lancer son entreprise. Elle a quand même pu mobiliser pas mal d'argent, environ 10 milliards de dollars qu'elle a pu mobiliser à travers des grosses têtes de la société américaine. Et pour après se rendre compte qu'en réalité, voilà, on ne pouvait pas compter sur son idée, ça n'avait pas été beaucoup mûri. Juste pour dire aussi que si vous partez à l'école, même si vous avez une idée pour entreprendre, vous avez des ambitions, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez continuer donc à mûrir cette idée, même si vous devez chercher des conseils à gauche, à droite, en dehors de l'école, pour voir si c'est une bonne idée avant donc de quitter l'école et commencer votre entreprise. Donc, parlons maintenant de la troisième catégorie. Donc, cette catégorie qui concerne donc les personnes qui ont les licences, les masters et les doctorats. Je vais commencer par les désavantages à ce niveau. Donc, si vous êtes allé à l'école, vous avez un diplôme et que vous n'avez pas commencé vos initiatives d'entrepreneuriat très tôt, je pense que le temps n'est pas en votre faveur parce que là, vous êtes beaucoup en retard, vous commencez beaucoup en retard par rapport à quelqu'un qui a commencé son entreprise au niveau du bac ou quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et qui a commencé très tôt. Voilà, là, il va falloir beaucoup de temps ou bien quand même, c'est comme si vous recommencez à zéro. Les gens ne trouvent pas leurs ambitions au même moment et donc, pour certains, ça peut être tard dans la vie qu'ils vont trouver leurs ambitions et savoir qu'ils peuvent faire quelque chose donc, pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est quand même un désavantage. Mais l'autre chose également, c'est que les diplômés, ce sont des gens qui ont beaucoup d'options. Donc, ils se disent qu'ils peuvent être embauchés à tout moment dans le public, dans le privé, ou souvent ils peuvent poursuivre certains petits boulots en attendant d'avoir ce qu'ils veulent. Et là, ce sont des moments de distraction aussi qui peuvent être réels à leur niveau et ça peut les faire perdre plus de temps encore. L'autre point également pour les personnes qui sont diplômées, c'est aussi la société. Donc, ce sont des gens, vous avez fini vos diplômes, on se dit que bon, déjà vous devez trouver un boulot quelque part dans une entreprise et avoir une vie meilleure. Mais du fait que vous faites l'entrepreneuriat, vous voyez, l'entrepreneuriat c'est difficile parce que ça prend du temps. Les gens autour de vous vont vous voir comme un échec et beaucoup de diplômés donc finissent, au lieu de continuer dans leur chemin d'entrepreneuriat, ils finissent donc par abandonner leurs idées d'entrepreneuriat et aller prendre un boulot quelque part. Donc quand même, ce sont des choses qui peuvent faire que ceux qui peuvent faire que les diplômés vont perdre beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat et souvent même ne pas finir leur voyage, voilà, leurs ambitions d'entrepreneuriat. Mais je pense qu'on n'est pas à un moment donné, on n'est plus à un moment où on doit dire que voilà, ceux qui vont à l'école ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat parce que nous voyons avec Elon Musk, lui il a un bachelor, il a même un master. C'est quand il était au niveau de son doctorat qu'il a décidé donc d'abandonner et donc de poursuivre sa vision. Et vous voyez ce qu'il a construit. Et ça, c'est pour parler également des avantages que les diplômés ont parce que quand vous avez aussi assez de diplômes avec des projets bien structurés, les gens ne vont pas hésiter donc à vous supporter parce qu'on se dit que lui, il sait de quoi il parle. Et là, vous avez certainement aussi eu le temps donc d'avoir des partenariats, de travailler avec des grandes institutions, les banques, les organisations internationales, en tout cas de toutes parts d'où les financements vont venir. Et aussi, quand vous lisez dans l'entrepreneuriat social, vous allez voir que
il y a la plupart du temps, c'est dirigé par des personnes qui sont diplômées. Je parle de beaucoup de cas en Afrique de nos jours et aussi beaucoup d'exemples en Inde et même aux États-Unis ici. Donc, les diplômés, la plupart du temps, malgré qu'ils ne vont pas être vraiment ils ne sont pas peut-être la plupart du temps les stars de l'entrepreneuriat, mais ce sont eux qui constituent la majorité donc le backbone donc de l'entrepreneuriat, si vous allez bien voir dans toutes les sociétés. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager. Mais déjà, je dois souligner le fait que il y a quand même voilà, une vision qui tend à être négative de l'école, des diplômes de nos jours. Mais, et ça, ce sera le sujet donc de la prochaine vidéo. Je m'adresse surtout à notre communauté africaine, à notre communauté dans la diaspora et à tous ceux qui pensent que l'école, on n'a pas besoin de l'école pour réussir, on doit aller directement à l'entrepreneuriat. Et les gens qui vous disent que l'école ne vaut pas la peine, je vous dis que très souvent, ils n'ont pas la bonne information sur ce qu'il y a à l'école. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer à nos parents pourquoi l'école est encore un lieu privilégié pour l'entrepreneuriat et même bien d'autres choses pour réussir sa vie, parce que il n'y a pas d'institution qui part très vite en matière d'entrepreneuriat que les universités. Et là, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc, ne manquez pas de nous suivre. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et donc, n'oubliez pas d'aimer notre page pour pouvoir nous suivre prochainement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.